Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hebdomadaire de votre journal de Beffroi Vision. Débutons ce journal avec les titres de cette semaine. Distribution d'arbres fruitiers à planter, l'inauguration du foyer du collège, un atelier Les boîtes de Noël solidaires à la mission locale, une soirée quiz organisée par les amis de Cavé, un concours de bovins de boucherie au marché aux bestiaux, le baptême républicain de la petite Katniss, le personnel communal qui fête la Saint-Éloi, la journée nationale d'hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie, et pour finir en beauté, nos traditionnelles archives de Beffroi Vision en 2004. Sauver le patrimoine fruitier de l'Avesnois et redonnons vie à nos jardins. En effet, le parc naturel de l'Avesnois a lancé l'opération Sauvons les arbres fruitiers de nos villages. Et les habitants des communes du Catésie, tels que Bazuel, Catillon, Le Cateau, Mazinguin, Ors ainsi que ceux de Roger de Beaulieu n'ont pas tardé à y participer. Avec un grand succès, car 118 arbres ont été vendus dans le cadre de cette opération. Nous vous proposons de découvrir la remise de ces derniers à la rurale du Cateau. Des conseils leur ont été donnés afin de leur donner de bonnes pratiques à employer pour les planter, mais aussi pour les entretenir. Un reportage de Claude Descourtes et de Dolovan Colombet. Alors ce matin, nous avons la joie d'accueillir le parc naturel de l'Avesnois qui nous a fait le plaisir de mettre en œuvre une action au niveau des arbres fruitiers anciens pour sauver certaines espèces. Donc ici sur le Cateau, cette année, 32 personnes ont répondu à l'appel et 128 arbres ont été distribués. Donc ce sont des pommiers, des poiriers, des pruniers et des cerisiers. Donc d'espèces anciennes qui vont être replantées dans nos jardins pour que les espèces puissent survivre. Et du coup, on remercie le parc pour cette action. Effectivement, ça fait toujours plaisir de mettre en place des opérations de ce type-là. Montrer qu'aujourd'hui, le parc accompagne l'ensemble des communes, des habitants, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on préserve notre patrimoine. Le patrimoine n'est pas forcément qu'un patrimoine de pierre, c'est aussi un patrimoine historique avec tout ce qui est sa végétation, et notamment ses arbres fruitiers. Et l'opération Sauvons, pas la planète, mais Sauvons les arbres fruitiers, c'est vraiment dans ce cadre-là où on a une démarche proactive pour remettre des arbres fruitiers d'essence ancienne pour préserver un petit peu ce patrimoine et faire en sorte qu'aujourd'hui on retrouve les fruits d'antan dans nos jardins et sur le territoire du Cateau de Cambrésis. Alors les étapes importantes à la plantation, donc vous voyez les plants ils sont bien protégés par les sacs plastiques, ça c'est important pour pas que les racines se dessèchent au transport. Chez vous, l'idéal c'est de les planter aujourd'hui si vous pouvez, sinon les laisser pas plus d'une journée dans le sac, ou sinon c'est la jauge, c'est juste un trou et vous mettez votre arbre dedans et vous remettrez ensuite l'arbre à son emplacement d'origine. Je crois savoir que ce sont des espèces qui sont vraiment du territoire et j'ai entendu Anglefontaine ou des villages. Oui, ce sont des arbres qui ont été choisis, préservés avec le centre de préservation arbricole de Villeneuve d'Ascq, donc au niveau des espaces naturels régionaux. Et on a travaillé avec un pépiniériste local qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ces plantations soient faisables et soient des produits de proximité. Donc aujourd'hui c'est bien notre démarche et de ne pas faire, ça sert à rien d'aller chercher des arbres fruitiers qui sont extra canton ou arrondissement ou territoire de parc. On a ce qu'il faut sur notre territoire et il est important de le mettre en avant. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre l'été pour peut-être récolter quelques petits fruits. Il y a quelques jours, nos collégiens du collège Jean Rostand ont enfin pu découvrir leur tout nouveau foyer flambant neuf et qui deviendra certainement pour certains un lieu idéal
pour s'évader, se vider l'esprit et passer de bons moments entre amis. Ou certainement éviter les températures un petit peu négatives de cet hiver. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir en images l'inauguration de ce foyer. Un reportage de Claude Delcourte et de Dolovan Colombet. En ce vendredi de Saint-Nicolas, nous inaugurons pour leur plus grand bonheur, hors des cours, ce beau foyer, bien équipé. Stop, c'est inauguré. Alors du coup, Madame Irèche, CPE au Collège Jean Rostand. Formidable CPE. Madame Durand, CPE au Collège Jean Rostand. Et Madame Carreras, la 3e CPE. Alors expliquez-moi un petit peu ce lieu. Alors ce lieu, c'est un projet il y a déjà 2 ans. On a mis 2 ans à pouvoir créer ce lieu. Donc c'était avec les élèves du conseil de vie collégienne qui avait été relancé il y a 2 ans. Donc c'était essentiellement des 3e. Malheureusement, l'élève qui participait il y a 2 ans, elle est absente aujourd'hui. Donc on a pu l'année dernière faire peindre les lieux par les 3e SECPA, qui ont repeint entièrement les murs. Et puis après, il y a eu des subventions de la part donc, de l'école Faisons-la ensemble à hauteur de 11 692 €. Donc là, tout le mobilier a pu être acheté. Après, on a eu via la PELC 1 500 €, qui est une demande faite au département, où là, on a pu acheter plus ce qui est multimédia. Et puis après, le FSE qui, lui, à hauteur de 500 € a acheté tout ce qui est livres et tout ce qui est jeux de société. Et on a cette année donc le collège qui, lui, a fourni les ordinateurs. Donc il y a 11 ordinateurs mis à disposition des élèves. Donc ce lieu est disponible à chaque heure de l'établissement. Ça leur permet de... au lieu d'aller en études, de pouvoir avoir un temps d'échange. Alors, ils peuvent travailler, mais peuvent également se détendre. Et le temps du midi également. Donc là, ils auront à disposition des ballons, mais également des tournois. En ce moment, ils font des tournois de Uno et de Skyjo. Alors moi, c'est Gladys Kless et je suis en 3e platon. Je m'appelle Lucine Boulanger et je suis aussi en 3e platon. Alors, que pensez-vous de ce foyer? Ce foyer, c'est bien parce qu'on l'a aidé à l'aménager l'année dernière. C'est un chouette lieu parce qu'on peut se détendre, lire, jouer, se réunir. Et il y a des compétitions et tout, donc c'est bien. Bah voilà. Attention, j'irai où tu iras, et sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Eh bien, les collégiens peuvent être fiers, ils ont un très beau foyer. Cette année, la mission locale de notre commune a voulu faire de Noël un moment chaleureux pour les résidents de la résidence Automne, mais aussi pour les Restos du Cœur. Et dans cet élan de solidarité, un atelier Les Boîtes de Noël solidaires a vu le jour à la mission locale. L'occasion de créer du lien entre les générations et les plus démunis, mais aussi de redonner le sourire et de la lumière dans les cœurs de tout le monde en cette période de fête. Un reportage de Claude Delcourte et de Dolovan Colombet. Alors moi, je suis Madame Renaud Emmanuel, responsable de la mission locale sur le secteur de la CA2C, qui comprend l'antenne de Caudry, d'Avesnes-les-Aubert et de Le Cateau. Et nous sommes dans les locaux du collectif aujourd'hui sur Le Cateau. Bonjour, je m'appelle Solange Jurier et je fais partie du siège depuis décembre dernier. Bonjour, je m'appelle Rebecca Hurier et je suis à Sera Solange. Et moi, c'est Blain Adeline et je suis au siège depuis novembre. Alors, parlez-nous des missions de la mission locale. Notre structure est une association qui aide et accompagne des jeunes de 16 ans jusqu'à 25 ans dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle, que ce soit la formation, l'orientation, les stages en entreprise, la recherche d'emploi. Et on a un dispositif d'accompagnement
qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, communément appelé le CEJ, qui les aide dans leur démarche. Donc les jeunes ont une indemnité de l'État, une allocation, mais en contrepartie, ils doivent faire des démarches d'insertion sociale et professionnelle, à savoir 15 à 20 heures par semaine au minimum pour prétendre à cette allocation. Sachant qu'on les accompagne durant ce parcours de 12 mois qui peut être renouvelé une fois selon les besoins et les attentes du jeune et selon son parcours si bien sûr il a été sérieux et assidu sur la première partie. Alors aujourd'hui, nous faisons un atelier qui s'intitule les boîtes de Noël solidaires. Donc c'est un atelier qui permet à des jeunes en démarche d'insertion sociale et professionnelle de créer, de passer un peu de temps au bénéfice d'autres personnes, bénévolement bien évidemment, pour confectionner des boîtes de Noël solidaires. Les jeunes ont choisi de décorer leur boîte de Noël pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants et la majorité aussi pour des personnes âgées isolées, qui n'ont plus de famille, qui sont parfois, qui n'ont plus aucune visite. Principalement, on a pris des trucs chauds, des trucs pour les loisirs, des trucs qui sentent bon comme du parfum, tout des petits trucs comme ça. Des choses qui sont bonnes aussi, des chocolats. Et après, on essaiera de mettre un petit mot sur une carte pour leur redonner le sourire. Donc cet après-midi, lorsque nous aurons fini de décorer nos boîtes et de les remplir, nous irons les porter au Resto du Cœur, à Le Cateau, et à la maison de retraite Résidence d'Automne, qui dépend du centre hospitalier de Le Cateau. Bien évidemment, les jeunes ont confectionné des objets, créé de jolies choses, mais on a aussi, dans un but de sortir de chez soi, d'oser prendre la parole, on a demandé à ces jeunes d'aller chercher des dons aussi autour d'eux pour achalander leur boîte au mieux. Du coup, on a été sur Caudry d'abord, donc on y a été jeudi et vendredi. Donc on a fait un peu toutes les boutiques dans la galerie marchande de Leclerc. Ensuite, on a été au niveau de l'hôtel de ville et on a fait un peu toutes les boutiques qu'il y avait autour, donc cosmétiques, pharmacie et tout ce qui était bijouterie aussi. Et du coup, oui, et aussi pas mal de boutiques indépendantes parce que souvent c'est là-bas qui donnait le plus. Et après, on est allé hier à Cambrai, où on a eu aussi pas mal d'articles par des boutiques assez grandes. Et voilà. Très bien. Donc c'est quand même très bien parce qu'elles se sont déplacées déjà, elles ont pris beaucoup de temps pour récolter des lots qu'elles vont mutualiser aujourd'hui avec d'autres jeunes qui, eux, parfois ont eu des refus ou n'en ont pas trouvé. Et donc, elles ont osé, elles ont pris sur elles pour aller faire cette demande. Bien sûr, elles avaient un document qui attestait de la démarche et elles ont vaincu leur timidité. Donc, c'est très bien aussi. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe pour ces mesdames. Très bien. Ils m'ont pas mal aidé. Bien. Depuis pas longtemps. Oui. Alors, il y a peu de temps qu'elles sont accompagnées dans le dispositif CEJ, donc c'est tout nouveau pour elles. Mais voilà, on va les aider dans toutes les démarches, qu'elles soient administratives, de santé aussi, de logement parfois, de recherche de logement, des aides financières, de mobilité, ça c'est très important. Passer le permis, se consacrer à devenir mobile pour son avenir personnel, mais aussi surtout professionnel. Et pour toi, ça se passe comment? Nickel, super bien, ils sont à l'écoute. Il y a pas mal d'ateliers et on apprend pas mal de choses aussi. Donc ouais, franchement, c'est bien. J'ai bien aimé. Donc il s'agit vraiment d'un accompagnement renforcé où on a des contacts dès qu'on le peut et au minimum une fois par semaine et au bas mot une fois par mois, même quand un jeune est en stage ou autre, on se rencontre où il y a au moins un contact obligatoire.
La finalité, c'est que le jeune soit se qualifie. Alors chaque jeune est différent, hein. Chaque jeune vient chez nous avec des attentes et des besoins différents selon son parcours de vie, selon son cursus scolaire ou autre, ou ses difficultés familiales, personnelles. Donc on avance plus ou moins vite selon les situations, mais le principal objectif, c'est l'emploi et l'emploi pérenne. Voilà, donc... parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais voilà, le but c'est de se former, de se qualifier, d'enrichir ses compétences, de devenir mobile, de régler les freins périphériques et d'accéder à l'emploi stable et durable. Voilà. Et nous pouvons encore remercier chaleureusement la mission locale pour ce bel élan de solidarité. Amateurs de soirées quiz en tout genre, faites vos jeux. Cette année encore, les amis de KV ont organisé un événement riche en remue-ménage et en bonne ambiance garantie, avec des sujets divers et variés qui peuvent être portés sur des thèmes comme la musique, la géographie, la cuisine ou encore l'art, de quoi en faire réfléchir plus d'un et ce toute génération confondue. Heureusement, personne n'est reparti les mains vides, et même certains bien remplis. Eh bien, rien de mieux qu'un reportage pour vous le prouver. Un reportage de Claude Delcourte et de Dolovan Colombé. Nous avons organisé notre 3e quiz qui remporte un très vif succès. C'est de mieux en mieux. Cette année, l'année dernière, nous avions 14 tables. Cette année, nous en avons 21. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est que maintenant, on vient en famille. Les gens retiennent 3, 4 tables. Alors le principe, eh bien, le quiz, on vous pose des questions auxquelles vous devez répondre et ça vous permet d'obtenir des points que vous accumulez et voilà. À l'issue, on comptabilise les points. Les premiers remportent, chacun remporte des lots. Voilà. Voilà, je vous laisse montrer vos points. Allez, vous avez 90 secondes. Tu viens de s'élever. Ça y est, moi je... Ah oui, merci. Alors ces lots, nous les avons grâce à de généreux donateurs. Nous les remercions très sincèrement et très chaleureusement car sans eux, nous n'aurions pas de lots à offrir. Je suis entourée d'une équipe de choc, des bénévoles qui sont vraiment très très en forme cette année et qui sont présents pour la collecte des lots, pour préparer cette soirée. Nous la préparons quand même depuis une semaine. Nous avons Bernadette, fidèle au poste, pour préparer ses gaufres au maroilles et au sucre. Elle remporte un très vif succès comme l'année dernière. Nous avons Émilie, la trésorière de l'association, qui est à la caisse. Et puis donc plusieurs bénévoles, alors je vais les citer, Joël, Yves, Christiane, Monique, etc. Le maître d'œuvre de la soirée, c'est Julien, qui a préparé le quiz entièrement. Voilà, et je l'en remercie sincèrement. Voilà, concernant nos amis italiens, eh bien, malheureusement, ils n'ont pas pu venir pour l'inauguration du musée Matisse. Seul le maire et l'adjointe à la culture sont venus. Par contre, nous allons les accueillir le premier week-end du mois de mars, au cours duquel donc ils pourront visiter le musée entièrement. À l'occasion de la venue des Italiens, je pense que nous allons faire une soirée galettes et crêpes. Et puis peut-être que nous allons leur faire découvrir le carnaval de Dunkerque. Ensuite, nous allons sans doute fêter les 20 ans du jumelage en Italie.
peut-être en mai ou en juin 2025. Voilà. Et puis pour notre association, il y aura bien sûr l'Assemblée Générale en juin, suivie du barbecue comme tous les ans. Question 11. Certains peuvent être très fiers d'eux, ils ont une belle culture G. Nous vous emmenons maintenant au cœur d'une tradition aussi gourmande qu'impressionnante, le concours d'animaux de boucherie. Ce rendez-vous incontournable met à l'honneur les plus beaux spécimens issus des élevages locaux, véritable vitrine du savoir-faire et de l'excellence des éleveurs. Entre critères d'évaluation stricts, passion des professionnels et valorisation des filières de qualité, ce concours est un événement qui mêle tradition, technique et fierté régionale. Un reportage de Claude Delcourte et de Dolovan Colombé. Alors aujourd'hui, c'est le 3e concours d'animaux de boucherie du marché du Cateau pour Noël. Il y a 360 animaux d'inscrits, à peu près 60 éleveurs, répartis sur 60 éleveurs. En public, on est autour de 400 personnes aujourd'hui, 400 repas, toute la viande régionale servie ici. Il y aura 5 grands animaux primés sur les 360 animaux, voilà, afin de servir les boucheries, charcuteries et puis les supermarchés des Hauts-de-France pour les fêtes de fin d'année. Il y a différentes races. Vous avez de l'aubrac, des croisés, de la blonde aquitaine, de la rouge des prés, de la charolaise, de la blanc-bleu de chez nous et d'autres races que j'ai certainement oubliées. Et tous ces bêtes vont partir dans les différentes boucheries de la région alors, hein? Exactement, c'est ça. Oui, il y a pas mal de chevillères, tout est représenté dans la région, tous les chevillères du coin, les abatteurs, afin de servir au mieux le consommateur des Hauts-de-France. C'est à qui? C'est à Joly. C'est une cérémonie. C'est un moment chargé de symboles que nous allons partager avec vous. Le baptême républicain de la petite Katniss. Ce rite citoyen, encore méconnu de certains, est une tradition qui célèbre l'entrée d'une enfant dans une grande famille de la République, sous le signe des valeurs de la liberté, d'égalité et de la fraternité. Dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse, entourée de ses proches, Katniss reçoit ce parrainage républicain qui reflète un engagement, celui de transmettre les valeurs fondamentales de notre société. En général, on vient ici pour les baptêmes, pour les mariages et autres. Donc, bienvenue à vous. Merci, vous aussi. Donc, on aura le parrain et la marraine, je pense. Oui. Alors, aux parents, monsieur Guillaume Maton et madame Marie Claes, vous déclarez présenter votre enfant Katniss au premier magistrat de la commune afin de le placer sous sa protection des institutions républicaines. Vous déclarez donner à votre enfant comme protecteur monsieur Tim Bourgeois et madame Séléna Monnier, ici présents. Au parrain et marraine, monsieur Tim Bourgeois et madame Séléna Monnier, vous déclarez accepter le rôle et la charge que viennent de vous confier monsieur et madame Maton Claes. Vous prenez l'engagement solennel sur l'honneur de supplier, dans toute la mesure de vos moyens, les parents de Katniss, s'ils viennent un jour à lui manquer et à développer en elle les qualités morales, humaines et civiques indispensables pour qu'elle soit à sa majorité une citoyenne dévouée au bien public, animée des sentiments de fraternité, de compréhension et de solidarité que la République est en droit d'attendre de tous les siens. Voilà, je vais maintenant procéder à la signature. On va commencer symboliquement par les parrains, donc ça sera mademoiselle qui va commencer par signer la marraine juste ici en dessous. T'es pas obligé. Vous pouvez encore faire rétractation. Tant qu'elle nous le demande. Alors, maintenant ça va être le parrain juste ici. Avec plaisir. Hein. Ma chérie. Je pense que c'est un acte solennel quand même. On s'en souvient très longtemps après, lorsqu'on est plus âgé, qu'on est quand même le parrain d'un enfant, et de lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter en supplément des parents. Je vais demander aux deux parents de bien vouloir signer juste en dessous ici. Avec marraine. Elle va passer pour. Avec marraine. Voilà. Merci. Et moi, je vais procéder à la signature du document officiel.
Et encore toutes nos félicitations pour la petite Katniss. La fête de la Saint-Éloi est célébrée dans le cadre des métiers liés au personnel communal, car elle symbolise le travail bien fait, le service à la communauté et la protection des ouvriers et artisans. En effet, certaines communes françaises fêtent encore et honorent la Saint-Éloi, en tant que patron non seulement des métiers techniques et artisanaux, mais aussi des agents municipaux, qui veillent à l'entretien et au bon fonctionnement des infrastructures locales. Le personnel communal n'a pas dérogé à la tradition, avec un repas au théâtre municipal René Ledieu. Un reportage de Claude Delcourte et de Dolovan Colombé. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour André, et puis bonjour Claude, et puis bonjour Cartésienne, Cartésien. Voilà, dans cette salle, c'est quoi cette occasion? Ce théâtre René Ledieu, c'est le moment où on honore la Saint-Éloi du personnel. C'est une tradition qui est ancrée depuis très longtemps dans l'histoire de la France et dans l'histoire cartésienne. Donc une fois par an, on réunit l'ensemble du personnel dans toutes ses composantes administratives, techniques, culturelles, sportives, sociales. Et c'est le moment d'échanger, de faire un repas ensemble. C'est le moment où le maire dit s'il est satisfait ou non du travail fait collectivement. Et je peux vous avouer qu'il est ultra positif à mes yeux, même s'il y a toujours des gens, des grincheux, qui diraient qu'on peut toujours faire plus. On nous dit que le château s'est dégradé. En ce qui concerne la propreté, il faut peut-être rassurer les gens. Je pense que la propreté s'est améliorée. Après, il y a la propreté qui incombe à la ville. Il y a la propreté qui incombe aux citoyens, à son comportement. Les crottes de chien, tout ça, c'est le propriétaire du chien. Les mauvaises herbes qui poussent le long des devantures, c'est le locataire ou le propriétaire qui doit entretenir. La ville n'est pas là pour pallier les carences des citoyens. Elle est là pour essayer que tous les citoyens vivent ensemble. Et fort heureusement, beaucoup le comprennent. Après, on n'a plus le droit à utiliser certains produits avec le zéro phytosanitaire, ce qui fait que ça pousse beaucoup plus vite. Il y a le changement climatique qui opère aussi des transformations beaucoup plus profondes. Voilà, mais je trouve qu'on est encore une ville propre, même si à certains endroits, il est vrai qu'il y a des abus, comme partout, malheureusement, c'est pas une excuse, mais le problème de fond, c'est qu'on nous dit qu'il faut verbaliser. Si on verbalise, les gens sont insolvables, c'est une lourdeur administrative. Quand on chope les personnes qui font des infractions plutôt, on les sanctionne. Après, il faut que la justice aussi, dans les cas les plus lourds, fasse son travail. Et là, c'est une autre histoire. Et puis il y a beaucoup qui disent que c'est des fake news lorsqu'on dit que nous avons aussi des habitants qui viennent rejoindre le château pour y habiter. Ils disent que c'est des fake news. Oui. Si, on a de plus en plus des gens qui demandent. D'ailleurs, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Les DIA, les déclarations d'aliénés, quand il y a une maison en vente, on en fait de plus en plus. On voit à travers les écoles. Nos écoles n'ont pas perdu d'enfants. On a eu 20 enfants de plus à la rentrée. Mais on récupère des gens entre 30 et 45 ans qui viennent d'ailleurs, qui viennent maintenant acheter des maisons, que ça soit notamment au quartier du Maroc, au quartier Schweitzer ou ailleurs, et qui intègrent la ville. Donc cette ville, elle attire. Trop longtemps, on a joué la misère au Cateau. Cette ville qui emporte 7050 habitants, indication INSEE, en réalité c'est 7300, j'en veux pas plus. Mais cette ville attire parce qu'on voit bien qu'il y a un développement autour qui attire de plus en plus. Cette année, il y a quand même eu des extensions de commerce ou de paracommerce. Il y a encore des nouveautés qui apparaissent et donc c'est un plus. Néanmoins, ça veut dire qu'on attire les gens de plus en plus. Donc nous ne perdons pas d'habitants. On ne perd pas du tout d'habitants. On perd pas. Je peux sortir les chiffres depuis 10 ans. On ne perd pas, mais on veut limiter le nombre d'habitants parce qu'on a 4 grands groupes scolaires, j'en veux que 4. Je ne veux pas devenir une ville exponentielle avec des logements sociaux où on met tout et n'importe quoi. Je préfère rester à la taille humaine et je préfère que c'est les gens des villages autour qui viennent faire. Expliquez-moi comment on pourrait tenir dans une ville de 7000 habitants, 9 coiffeurs, 4 fleuristes,
3 opticiens, on me dit toujours et ça tiendra pas, ça tiendra pas. Puis ça se développe parce qu'on attire beaucoup maintenant les gens de l'Aisne, Landrecy, le Nouvion, la Capelle, de l'autre côté Bohain, Wassigny, et on a de plus en plus de gens qui viennent parce qu'on a des atouts, certes pour les écoles, pour la crèche, pour la culture, pour le loisir, pour la détente, et on a aussi le pôle de santé qui attire beaucoup les gens. Pôle de santé, il y a à peu près 60 000 patients géographiquement répartis. C'est toujours des petites langues hein, qui nous disent qu'on a tout augmenté, la taxe d'habitation, la machin. La taxe d'habitation, elle n'existe plus. Voilà. Donc ces gens-là qui veulent plus de droits, ils ne la payent plus. Qu'est-ce qu'ils payent finalement? Il n'y a que les gens qui ont le foncier, qui sont propriétaires, à qui du simple fait d'être propriétaire n'ont pas d'autres droits. Et là, on l'a baissé cette année, la taxe foncière. On était la seule commune à avoir baissé la taxe foncière. Tout ça parce que derrière, les élus travaillent, on maîtrise nos dépenses et on réalise pour le bien de la population. Après, les gens qui râlent, c'est ceux qui ne payent rien dans la société. C'est les plus faciles à râler. Voilà, après, bon, c'est la France, c'est la vie. Hein. Et puis en ce moment, avec les contraintes politiques et ce qui va nous arriver pour les collectivités locales, il faudra encore mieux optimiser la gestion. Mais j'espère que l'année 2025, nous verrons encore beaucoup de plus belles choses arriver au Cateau et des choses surprenantes. Que dites-vous, en cette loi, que dites-vous au personnel communal? Continuez comme ça, vous travaillez bien. Les critiques, il faut savoir les prendre. Quand elles sont positives, quand elles sont aussi négatives, mais au degré où elles se trouvent et dans le domaine de compétences. Et soyons fiers d'être employés communal à quelque titre que ce soit, dans quelques domaines, vous savez. Il y a des métiers très différents dans le sport, les aides-soignantes que je défends toujours, nos aides ménagères, dans l'administration, dans le technique. On est tous là pour faire vivre ce qui m'intéresse le plus, c'est la cité, c'est le vivre ensemble et donner une image de la ville. Continuez comme ça parce qu'on a des bons gars et des femmes de qualité qui travaillent pour vous, mesdames et messieurs les Catésiens, même si certains, qui sont aigris souvent de tout, ont du mal à prendre du recul et à juger convenablement. Merci. Mettons tout ce qui est autour, on sera obligé de faire des choix, de développer certaines. Puis vous aurez raison, enfin, on a obtenu par un arrêté le 18 novembre de monsieur le préfet de région. Et vous aussi, vous pouvez aussi féliciter nos chers agents municipaux pour tout le beau travail qu'ils ont fait cette année. La journée nationale d'hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie a été instituée par un décret de 2003. Cette journée rend hommage aux soldats et civils ayant donné leur vie pour la France durant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, les combats du Maroc de 1953 à 1956, ainsi que les combats en Tunisie de 1952 à 1956. Un reportage de Claude Delcourt et de Dolovan Colombé. de 2 millions d'hommes ont servi, 70 000 ont été blessés, 450 disparus, 25 000 sont tombés pour la France. Mesdames, Messieurs, préparez-vous pour le dépôt de gel. Dépôt de gel.
maintenant aujourd'hui pour la dernière des 11 journées annuelles par lesquelles la nation a souhaité distinguer les aspects de son histoire dont elle désire conserver plus particulièrement la mémoire. Le 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en application des accords d'Évian du 18 mars 1962, nous avions célébré la première de ces 11 journées, journée nationale du souvenir et du recueillement. Elle célébrait le soulagement des familles françaises qui virent revenir leurs fils. Cette date, cependant, ne marqua pas la fin des souffrances pour tous, mais fut l'annonce du drame que devaient vivre les rapatriés et de tragédies plus sanglantes encore pour ceux qui avaient combattu aux côtés de la France et ne purent la rejoindre. Comme chaque année le 5 décembre, depuis l'année 2002, nous avons rendez-vous au monument aux morts dédié aux combattants de l'Afrique française du Nord, l'AFN. Cette commémoration est principalement destinée pour les anciens de l'AFN. Nous, plus jeunes, nous devons montrer l'exemple et nous souvenir de tous les camarades de combat qui sont tombés là-bas. Et parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes, voici les traditionnelles archives de Beffravision. Et en 2004, personnellement, j'allais avoir 2 ans. Coup de vue ou pas, vous prenez comme vous voulez. En image, vous verrez la fontaine, proche du musée Matisse, totalement gelée. Puis, nos superbes et magnifiques illuminations de Noël. Une dame blanche sur la place Richer. Et ben voilà, aujourd'hui nous vidons la fontaine complètement à cause du gel. C'est parce que du fait que la nuit elle s'arrête de 23h à 7h du matin, alors toutes les conduites d'eau qui sont dans la colonne vont geler, vont claquer. Alors par précaution on préfère la fermer complètement. Bon, c'est dommage, ça fait beau, mais bon, sinon ça ferait trop de boulot après pour le printemps, quoi. Ça serait mollo de démonter pour réparer les tuyauteries, quoi. Et la lumière fut.
là là, 2004, ça passe vite, 20 ans, ouh là là. Et maintenant, quelques brèves. Tradition oblige, le blind test numérique intercommunautaire, un projet d'animation collectif, organisé par la Maison du numérique de Leucatto et par la CA2C. Il sera animé par Madame Marion Després et Monsieur Quentin Resgui. Il aura lieu le jeudi 19 décembre de 14 h à 17 h à la salle Jean Havret du Cateau. Animation gratuite et ouverte à tous. Et aussi, à la fin, une petite collation. Inscription au 07 82 97 37 36. Les équipes seront bien évidemment formées en amont de l'animation. Un extrait musical sera diffusé pendant une vingtaine de secondes. Chaque équipe aura ensuite 4 propositions de réponses et devra sélectionner la bonne réponse, nom de l'artiste ou encore le titre de la chanson, dans le temps imparti via le smartphone qui sera dédié à l'équipe. L'équipe gagnante, bien sûr, sera celle qui aura répondu le plus de bonnes réponses et aussi le plus rapidement possible. Un classement sera établi informatiquement via l'application utilisée en fonction de ces 2 critères. Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre charmante petite ville. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur nos divers réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram ou encore notre super chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt sur Beffravision. Au revoir et peut-être aussi un peu de magie avant de partir. Ou de neige.